bienvenue dans les grandes lignes, dans ce numéro rétrospective de la 41e édition du Salon de mai. Rendez-vous incontournable de l'art plastique mauricien organisé par l'École des Beaux-Arts, Mahatma Gandhi ou MGI School of Fine Arts. Hormis un arrêt forcé durant les années de pandémie, le Salon de mai est resté une tradition quasi ininterrompue de notre paysage culturel, réunissant des figures emblématiques de l'art plastique mauricien dans le cadre d'une grande exposition. Le Salon proposait donc sa 41e édition du 1er au 15 juin 2024, avec comme thème « Expression mauricien ». Causement du Salon de mai, 41e édition, voilà, qui sa édition la note spéciale. Voilà, le Salon de mai de cette année nous offre une plateforme pour les artistes pour permettre de valoriser notre expression mauricienne. Et un thème qui a été choisi cette année, parlez-moi de ce thème. Alors, le thème choisi pour cette année, c'est expression mauricienne. Comme vous allez voir, tous les travaux exposés fait vivre et soulignent toutes les expressions mauriciennes qu'il y a ou que nos grands-parents s'en servaient et que nous s'en servons maintenant dans les conversations quotidiennes. Sa 41e édition là, voilà, comment on accueille elle, c'est une thématique, ça la met là, voilà, comment on fait travailler un peu autour, voilà, comment on décline sa thème là. Kukurukouk, Murga Banquilateur, Kamane Outi, c'est un thème, un titre en Bhojpuri à l'époque, quand on labourait, quand tu travailles, tu as un coq santé. Pour le soleil pour les pour le travail. Et ce même thème-là, a servi cook santé soleil élevé. Alors, depuis un moment, c'est vrai que je me rappelle l'année que tu fais une série d'oiseaux en métal recyclé. Donc, c'est un médium qui continue sa vie, intéressant. Alors voilà, cause-moi un peu de cette technique-là. Oui, justement, cette technique-là, on a commencé dans les années 1990, bien à peu près 30 ans de cela, et on a introduit ça aussi à l'école. Et que moi, on fait, mais bien rare, bien lentement et pas trop beaucoup. Mais comme ça, thème, mon titre, en Bhojpuri, ça veut dire bien ancien, assez ancien, et que moi aussi, j'ai réservé ma technique ancienne, pas ancienne, c'est-à-dire dans les années 1990, pour me faire ça coupe-là. Et depuis quelques temps, quelques éditions, le salon propose un thème autour duquel un artiste a choisi pour travailler. Certains pas de Feli, certains de Feli. Cette année-ci, c'était l'urbaine expression de la langue créole, voilà. Ou comment on accueille ça côté un peu thématique du salon là et comment on finit décliner. De toutes les façons, je ne suis pas trop amateur d'une exposition à thème. Parce qu'il limite le participant pour travailler dans les affaires. Et très souvent, il y a des gens quand je tellement voulu un travail dans le thème, qu'en fait, je travaille sentir la contrainte. Moi, je traite le thème de façon très générale, et de manière très généraliste en fait. Je passe un petit peu au-dessus. Mais je reste dans le thème autant que faire se peut. Le titre de mon travail, c'est Diferalanga. Pourquoi tout le monde connaît ce que ça veut dire? Mais moi, c'est une manière de dire qui est en fait différente la même. Il est partout, sur le plan idéologique, le plan sociétal, le plan personnel. Et nous dans une période très difficile de l'histoire du monde et du pays, de toutes les façons. Si on a un commentaire général pour faire, c'est vous dire, de manière idéologique encore une fois,
nous donne le monde qui est de plus en plus capitaliste. Et aujourd'hui, nous donne une forme de capitalisme qui nous connaît, nous cause démocratie, etc. La démocratie, aujourd'hui, c'est une démocratie capitaliste. Au-delà d'être bourgeois et d'être parlementaire, nous vivons une démocratie capitaliste, partout dans le monde, ne pas faire exception. Mais moi, tout mon discours intellectuel et philosophique, à travers mon travail, ce n'est pas pour dénoncer, mais c'est pour faire un bilan, un état de situation. Donc, je vais mettre tout ça un petit peu en exergue pour dire nous parlons dans la mauvaise direction, dans tous les sens. Et c'est à nous, citoyens, d'ici et d'ailleurs, pour prendre la décision d'inverser la tendance. Bien sûr, M. Pédiatre est là qui, depuis quelques années, il y a différentes instances. Bon, les galeries, ce sont un peu... Bon, il y en a une galerie, il peut durer pendant plusieurs années, après il ferme, d'autres il ouvert. Il y a un nouveau acteur dans le créneau artistique, pour ainsi dire, bon, à différents niveaux. Il y a une galerie, il y a une gymnase aussi qui peut-être propose là dans un espace assez privé, assez sélect, etc. Donc, il y a tout un écosystème qui évolue au fil des ans. Est-ce que dans tout ça là, le salon, l'ITAN quand même garde pour vous, le salon de mai, c'est toujours peut-être un rendez-vous privilégié ou bien l'Invincio simplement un rendez-vous parmi d'autres événements, d'autres manifestations, voilà. Il est vrai qu'il y a une diversité de lieux et d'activités. Le salon reste un petit peu à part et il est bien resté dans ce cadre-là parce qu'il quand même veut dire quelque chose. Mais c'est à ceux qui s'en occupent qui viennent faire la différence, encore une fois. Parce que la multiplicité, pas nécessairement une bonne affaire, en toute chose, bien sûr. Mais bon, s'il existait, il existait. Et c'est à nous qu'on fait la différence et prendre ce qui est bizarre et pas prendre ce qui n'est pas bizarre. Alors il y a une tradition depuis quelques salons de mai déjà de rendre hommage un peu aux artistes disparus. Parlez-moi de ça. Oui, voilà. Cette année-ci, nous rendons hommage aux artistes qui nous ont enrichis, qui ont enrichi notre communauté artistique par leur créativité. Alors cette année, nous avons Mila Gupta et Roger Charroux, qui nous ont tristement quittés récemment, mais leur contribution et leur présence restent. L'année prochaine, prochain salon de mai, 42e salon de mai, je vous invite, les jeunes, les emerging artists, participer dans notre salon de mai. Envoyez votre participation vers le mois de mars. Vous aurez votre call for participation dans les journaux, sur le website de MGI. Regardez, remplissez et envoyez-nous.
Alors, nous, à 41e Salon de mai, où on parmi les vétérans, en participant dedans, comment on trouve sur l'évolution aujourd'hui en 2024, voilà, qui a une opinion là? Oui, c'est vrai, il y a une grande évolution parce que quand nous avons commencé, nous avons à peu près peut-être 18 à 20 artistes même qui ont participé. Pour le moment, nous avons 60, ça en est, nous avons 60. Et nous avons une galerie aussi bien différente que Mahatma Gandhi Institute fait, qui nous est capable de dire une des meilleures galeries dans le son indien. Voilà, pour moi, je trouve ça assez correct. Peut-être vous êtes une rigole ou cette édition-là. En termes d'évolution, c'est toujours difficile pour évaluer parce que nous là-dedans. Donc, il n'est pas objectif. Mais peut-être ce qui est besoin de préciser, c'est qu'en fait, le salon de mai n'est pas un salon d'art contemporain. C'est un salon assez général. Et il y a l'art contemporain, mais il y a aussi autre chose. Et ce n'est pas un commentaire, c'est juste un constat. Et puis, bon, que ça continue. De toutes les façons, moi, donne discours de partage et d'échange, de toute façon. Pour moi, l'art, ce n'est pas rester dans le studio, travail, c'est précisément propage les idées, les images aussi, bien sûr, et puis dialogue avec du monde, autant que possible. La conversation, pour moi, est essentielle. Au fil des ans, des artistes émergents se sont imposés comme participants réguliers aux côtés des maîtres. Cette ouverture s'agrandit, proposant une porte d'entrée à d'autres artistes, parfois autodidactes et parfois aussi évoluant en marge du paysage artistique habituel. Naturellement, les étudiants du MGI School of Fine Arts emboîtent aussi le pas à leurs prédécesseurs. Donc, moi, depuis, on va dire, 2005, comme ça, là, donc régulièrement, chaque année, nous pas rater participation de Salon de mai, parce que c'est une des bonnes l'occasion artistique fort à Maurice. Okay? Et pour cette année-ci, vu que le thème, c'était l'expression mauricien, donc, déjà par rapport à mon travail que je fais là, donc pour les Virginie. Donc, de par l'expression mauricienne, donc ça peut être aussi bien en termes de mots, de phrases, mais aussi bien le côté visuel. Et à souligner, donc là, ça fait depuis 15 ans aussi qu'il peut travailler avec Polysirène, des objets récupérés. Et avec ça, on est capable de faire un travail vraiment quand même impressionnant, donne ce bon aspect réaliste, mais en même temps, il y a un côté message, un côté concept à l'arrière de ça. Déjà, nous sommes capables de dire, un, c'est le côté l'expression, c'est-à-dire le côté langue, mais aussi le côté visuel. Donc, moi, quelque part, je grandis un petit peu avec l'histoire de Bernadette Saint-Pierre pour les Virginie au niveau de secondaire. Et jusqu'à là aussi, c'est une histoire qui fait marque nous. Et nous avons le privilège aussi d'avoir deux sculptures de Paul Virginie, un à Cuepipe et l'autre à Blue Penny. Et c'est quelque part une manière aussi pour rendre hommage à sa sculpture-là. Et la sculpture en lui-même, ce n'est pas juste le côté de l'image, mais il y a tout un message aussi. Donc déjà le côté l'unité, fraternité, d'accord, qui nous peut remarquer qu'il y a une valeur qui nous peut perdre des années en années maintenant. Donc, Salon de mai pour moi, ils tiennent but, ouais, me tiennent envie, ils participent au Salon de mai. C'est mon premier d'ailleurs. Et pour moi, il y a une fierté participer, exposer tout ça, un artiste qui est assez renommé et renommé d'ailleurs. Et pour moi, il y a une opportunité. Mon fier, là, on peut exposer avec un nouveau style, un nouveau souffle, une nouvelle génération. L'œuvre que vous pouvez présenter, voilà, c'est une installation qui ne manque pas de taper dans l'œil quand nous rentrons. Voilà. Alors, comment on décline ça et qui fait nous trouver ce qui nous est trouvé là-bas? D'accord.
Ça veut dire pour commencer, thématique là, il tient un peu autour de l'expression mauricienne. L'expression mauricienne, au fait, je précisais, moi je peux écouter une santé qui tient à ça, l'expression là-dedans. Et tu te la Covid, en même temps tu fais écho avec ce que je peux faire. Et que je choisis pour prendre littéralement 10 pains avec ce fromage gâté. Et d'ailleurs, je prends du pain là dans l'aspect naturel. Pour essayer de gagner sa bout que comment dire, dégrader avec les temps. Ce moisisseur commence à se former. Ça, il met un peu dans le concept vraiment dégradation que de aller actuellement. Bon, il est un peu littéral, mais je suis content de faire ça lien là, que comment dire, tout uni, mais tout peut moisir en même temps. Mais ces images-là, avec l'expression mauricienne, ça que tu parles ici, et dans ce format gâté, qui amène une sorte, on va dire, espoir, une sorte saken, dans ce saken, des mains pas connues pour arriver aujourd'hui. Et pour moi, la thématique là, et que ça, l'expression là, il me manque moi. Et moi, j'ai envie de représenter ça à travers cette installation qui me suspend un petit peu. Et que ce format gâté en bas, saken, dans ce saken, pour une allée. Et que Mortantis l'y dégradé et qu'il vous fait une marée de sculptures avec les temps normaux, il vous dégradé, il vous une verre sans se couler. Mais c'est ça. Et mon œuvre, c'est le château du Raduit. Ça remonte à quasiment 4 décennies. La matière de l'œuvre, c'est du basalte bleu. Et ça pèse quasiment 75 kilos. D'où est venue l'idée de travailler le château du Raduit? J'étais toujours impressionné avec le château du Raduit qui trouve à Mouka, au Raduit. Et à chaque porte ouverte, comme d'habitude, je suis présent. Même l'année dernière, j'étais là-bas pour une visite. Je passais presque dès mes journées. Je n'avais pas l'habitude de travailler sur pierre. Le château du Raduit m'a impressionné toujours. C'est pour cela que j'ai pensé travailler le château du Raduit dans du basalte bleu. Et c'est mon premier ouvrage. Comment vous avez appris à sculpter la pierre? Et je pense que c'est dans mon sang. Je suis artiste. C'est ça qu'on appelle l'artiste. J'ai essayé, c'était un cours de maître, un cours d'essai, un cours de maître. Alors, pour commencer, d'abord, j'ai fait quelques esquisses. J'ai même travaillé au niveau réaliste. Et ce n'est pas trop dur à travailler comme matière? Non, c'est pas dur. Ça fait plusieurs années que je participe dans le Salon de mai. D'ailleurs, je remercie le département ici qui donne un non-professionnel artiste pour participer de ce salon-là. Vous voyez, l'année passée, en cause de Covid, je participé, mais avant ça, je participé, cette fois-ci, je participé. Sa peinture-là, il montrait que nous avons le Old Mauritius. Il y a beaucoup d'affaires qui sont passées sur l'histoire du pays. Il y a beaucoup d'affaires intéressantes. Et beaucoup de jeunes, peut-être, ne pas connaissent. Nous avons like railway, métro, tout ça. Sa peinture, il montrait The Last Railway Track, c'est-à-dire le chemin de fer, le dernier chemin de fer, qui est dans Maibou Waterfront, dans le painting. Alors là-bas, on a fait un
embarquer des emplois. OK? Et ça, vers l'année 60, on commence à tirer l'année n'est plus la maladie, une conserve de fond. Après, il y a la guerre français-anglais en 1810. Et là, en mémoire du monde qui est décédé, on a fait un monument là-bas. Alors, dans sa peinture, il montre ce monument-là et aussi il montre ça, railway track là. On fait la peinture depuis très jeune âge, depuis l'âge 12 ans, on fait. Je me rappelle, à l'âge 13 ans, j'ai gagné le premier prix de National Competition à Mauritius entre l'île Maurice. Et moi, un self-taught artist. Moi, je n'ai pas étudié art des amis, ni à l'école tout le temps, je fais des sciences. Mais pour moi, apprendre, surtout, je lis Reader's Digest, penser à livre art, je lis des techniques, je perfectionner. It comes from the heart. Comment dire, on a une passion. Quand on a une passion, même qu'il y ait art, les poétries, les musiques ou n'importe quelle affaire, quand on a la passion là, cette passion-là de nous, ça l'énergie là pour apprendre, pour réaliser, pour faire lire. Apprendre l'art, pratique l'art, est-ce qu'il y a un effet direct sur le développement du cerveau, du troisième âge, etc. Nous connaissons enfin une cause de degenerative diseases of the brain, mais est-ce qu'il y amène des affaires qui peut-être très bénéfiques? Bien sûr, définitivement. Pas que l'art, mais par exemple la poétrie, la lecture, musique, c'est extrêmement important pour le développement du cerveau et tous les aspects sociaux de l'être humain à tout level. C'est-à-dire même dans l'âge très jeune jusqu'à vieux. Par exemple, une patient qui gagne Alzheimer, je connais qu'il y a une maladie bien sérieuse. Nous trouvons qu'il y a une dernière publication, aussi longtemps qu'il y a une patient qui a Alzheimer, les keep reading, les garder en contact avec la lecture, avec les autres affaires, par exemple, art, la musique, ça diminue la progression du malade. C'est-à-dire, moi, je n'ai aucun doute l'aider. Et de réhabilitation après une patient qui gagne, par exemple, un traumatisme crânien ou un stroke, mais dans plusieurs pays, il y a art thérapie, musique thérapie, tout qui nous servi. Et ce l'effet, principalement, l'aide ou soit accélérer une connexion dans le cerveau, qui nous dira synapse. Ça veut dire accélérer la régénération. Rapidement, depuis quelques années, le Salon de mai peut aussi faire une ouverture à un artiste émergent, qu'ils soient académiques ou pas, peu importe, voilà, du moment qu'ils exposent un parcours artistique intéressant. Comment vous trouvez ça ouverture-là? Est-ce qu'il est intéressant, sa dynamique-là est intéressante pour moi? Oui, certainement. Je pense que le jeune, l'avenir, c'est le jeu aussi. Et nous, au niveau, que ce soit sur l'aspect là, nous pouvons essayer de promouvoir l'art parce que quelque part, l'art est un petit peu, c'est malheureux de le dire, mais sur certaines institutions, nous ne pouvons pas gagner autant de jeunes qui peuvent prendre le filière de l'art. Alors, un commentaire général, Lola, c'était aujourd'hui, il y a de plus en plus d'ouverture vers ce qu'on appelle l'artiste émergent. Vous pensez, c'est très bien, bizarre dans ça, mais en même temps, il y a une dérive. Et c'est à la dérive qu'il faut faire attention. Parce qu'un pays comme Maurice, quand il y a 1 300 000 habitants, peine à 300 artistes. De toute façon, il y a des gens qui peinent, bien sûr. Tout le monde a un droit à peine. Chacun a un droit sur la rivière, sur le jardin. Mais ce n'est pas forcément parce qu'ils nous peignent qu'ils nous artistes. Moi, ce que je pense, à partir de cette année-ci, je serai régulier. C'est fortement intéressant. Tradition renouvelée donc pour cette 41e édition du Salon de mai. S'il est vrai qu'avec les décennies, d'autres expositions collectives majeures ont commencé à apparaître dans notre paysage culturel, le Salon de mai s'impose encore comme l'une de nos plus anciennes traditions. Forte de sa nouvelle galerie d'exposition, l'École des Beaux-Arts Mahatma Gandhi compte bien maintenir cette présence. Un nouvel appel à candidature est prévu pour l'année prochaine. Les organisateurs ne comptent pas
jeter l'éponge de sitôt. Point final à cette édition de votre magazine Les Grandes Lignes. On se retrouve bientôt. Restez en ligne.